Dans cette vidéo, aujourd'hui, nous allons parler des différents arnaques à l'emploi. Aujourd'hui, c'est devenu tellement monnaie courante que beaucoup de personnes se font avoir et ça me fait mal personnellement parce que les gens profitent, ils abusent de ces jeunes-là qui aujourd'hui n'ont pas d'opportunité, qui aujourd'hui trouver l'emploi est difficile et se permettent d'envoyer des messages ou alors se permettent d'usurper l'identité de beaucoup d'entreprises en vue d'avoir de l'argent. Je suis Gabriel, responsable marketing et communication chez Info Concours Éducation. Je prends la parole aujourd'hui au travers de cette vidéo suite à de nombreuses plaintes et remarques que nous avons reçues dans nos différentes plateformes. Alors, il faut noter que Info Concours, c'est une plateforme de relais d'opportunités qui vous permet d'être informé sur les concours, les bourses d'études, les offres d'emploi et les opportunités de voyage à l'étranger. Donc, nous ne recrutons pas, nous relayons toutes les opportunités parce que nous sommes en contact avec plusieurs entreprises et plusieurs organismes. Donc, nous recevons des offres venant d'eux et nous cherchons également des offres susceptibles d'intéresser l'audience de Info Concours Éducation. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, car ici parfois nous faisons des vidéos tutoriels, expliquons des opportunités, nous sensibilisons également et nous faisons de l'éducation en fait. Donc, pour permettre aux gens de profiter pleinement des différentes opportunités, surtout ceux qui sont chercheurs d'emploi, ceux qui sont à la quête d'informations concernant les concours, les différentes offres. Alors, il faut noter que je ne suis pas le propriétaire de Info Concours. Donc, je ne suis que la partie visible de Info Concours parce que les responsables ont bien voulu avoir quelqu'un qui soit proche de l'audience, donc qui soit proche de la communauté, dans le but, par exemple, de sensibiliser, donc de faire des vidéos, d'informer des personnes, d'éduquer également pour permettre aux gens de profiter pleinement des différentes offres et opportunités que nous communiquons. Donc, Info Concours ne m'appartient pas. Je suis simplement le responsable marketing et commercial. Donc, je m'occupe de tout ce qui concerne la communication, tout ce qui concerne la mise en place des programmes, enfin, toujours dans le but d'aider la communauté. Sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. C'est quoi? C'est que lorsque nous recevons les informations, nous avons un département de tri et de vérification. Donc, les informations nous parviennent, on essaie de faire des tris, des vérifications si ces offres d'emploi sont fiables. Et dans 90% des cas, l'équipe de vérification détecte des arnaques. Donc, dans 90% des cas, les offres que nous publions sont des offres fiables. Maintenant, il arrive que des fois que ça nous échappe et ça se retrouve sur nos différentes pages. Donc là, c'est vraiment dans de très rares cas. C'est pour ça que chaque fois que nous faisons des offres, à la fin, on dit ne payer aucun frais pour obtenir un emploi. Parce qu'on sait que la majorité du temps, lorsque les arnaqueurs sont derrière vous, ce n'est pas pour une chose, c'est pour deux choses. Ce n'est pas seulement pour l'argent, mais c'est pour deux choses. La première chose, c'est l'argent, comme on dit. Et la deuxième chose, c'est vos informations. Donc, lorsqu'ils prennent vos informations, par exemple, la carte d'identité, le passeport, si vous en avez, le CV, je ne sais pas, les documents qu'ils vous demandent, les diplômes, ça leur permet, c'est un réseau en fait. Donc, ils utilisent ces informations-là pour créer des faux comptes pour recevoir de l'argent. Parce que s'ils se mettent à arnaquer des personnes, forcément, ils ne doivent pas utiliser leur véritable identité. Et à chaque fois qu'on détecte que ce sont des arnaques, par exemple, ce sont des arnaqueurs, et qu'ils se font griller un compte, ils utilisent des informations d'autres personnes pour créer d'autres comptes. Donc ça fait en sorte que constamment, ils ont des comptes illimités. Donc, désolé pour la lumière. Donc, ils ont des comptes illimités qui permettent d'alimenter cela. Alors, comment ça se passe pour les arnaques à l'emploi? Dans la plupart des cas, ces entreprises-là, alors ces arnaqueurs-là usurpent l'identité des vraies entreprises. Par exemple, ils partent sur le site de Orange, ils prennent des informations d'Orange, des informations par exemple du directeur, tout ça. Ils partent monter une offre d'emploi et ils publient sur d'autres plateformes. Parce que la plupart du temps, lorsqu'on reçoit ce genre de messages-là, c'est bien beaucoup plus des offres que nous n'avons pas publiées. Donc, c'est beaucoup plus de personnes qui ont reçu des fausses offres qui viennent nous écrire. Parce que dans nos groupes, lorsqu'on détecte ça directement, on dépublie, donc on ne publie plus. On supprime directement ce genre de publication-là. Alors, ce qu'ils se font, c'est quoi? C'est qu'ils usurpent l'identité des vraies entreprises. Et derrière, comme eux, ils n'ont pas souvent, je ne veux pas dire qu'ils ne sont pas sages, mais ils ne sont pas assez éveillés. Ils prennent des adresses comme des adresses Gmail. Orange Cameroun, ces grosses entreprises, les ambassades, les organismes internationaux comme l'ONU, l'UNESCO, où on parle de bourses d'études, ne vont jamais, ou alors presque jamais, parce que je n'ai presque jamais vu ça, utiliser des adresses email comme Gmail, comme Yahoo, ou alors comme Outlook. Donc, ils utilisent des adresses email professionnelles. Si le site web, par exemple, de l'UNESCO, c'est unesco.com, l'adresse email qu'ils vont utiliser si vous voulez communiquer avec eux va toujours se terminer par @unesco.com. Si c'est Orange,
orange.com. Donc, ils usurpent les identités et ils font des Gmail, donc ils font des faux arrêtés, des faux documents et ils se mettent à publier. Vous avez été, après, ils publient les offres. Lorsque vous postulez aux offres, donc vous envoyez par ces fausses adresses Gmail là, ils reçoivent ces adresses, ils reçoivent dans votre dossier, ils font des faux montages, je parle de sur Photoshop, prendre des montages, ils le font, ils vous envoient, vous avez été sélectionné et tout. Ensuite, maintenant, pour pouvoir bénéficier, vous devez soit payer les frais médicaux. Avant, c'était les frais médicaux, maintenant, vous allez payer des frais d'entretien de quoi que ce soit. Donc, ils vont toujours monter des choses qui vont vous demander des frais. Et là, c'est là que vous allez comprendre que là, vraiment, c'est l'arnaque. Parce que dans le domaine de l'emploi, il est gypsy quand on vous demande de l'argent si vous n'avez pas fait des entretiens en face à face avec avec le recruteur. Je parle beaucoup plus d'abord des offres d'emploi au niveau du Cameroun. Je ne parle pas encore des offres d'emploi à l'étranger. Parce qu'on fera une vidéo dans ce sens-là. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'ils font des faux montages et après, ils vous présentent, OK, vous avez été sélectionné. Et vous savez, aujourd'hui, ça m'énerve parce que les gens ont tellement besoin d'emploi que ce n'est pas votre faute si vous avez besoin d'emploi. C'est normal. Chacun veut améliorer ses conditions de vie. Mais ça m'énerve dans la mesure où ces gens-là, ces arnaqueurs-là, se basent sur la sensibilité parce que vous postulez tellement, vous ne recevez pas de réponse. Maintenant, quand vous recevez une réponse favorable, vous dites que waouh, j'ai été retenu. Et parfois, ils demandent des petites sommes, surtout au niveau du Cameroun. 8100 francs, 3200, 10 000, 20 000 ou d'autres en fonction des postes et en fonction des offres. Et c'est comme ça que ça n'attire pas votre attention. Parce que s'ils se mettent à demander par exemple 50 000 pour une offre d'emploi, vous ne connaissez pas d'abord le salaire que vous allez toucher et on vous demande par exemple 50 000. Donc, ça va attirer l'attention des gens. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'ils utilisent donc des petits montants, mais ils envoient ça en masse. Donc, imaginez qu'ils ont envoyé à 1000 personnes. 1000 personnes payent 3500 ou bien 3000 francs CFA. Ça fait 3 millions. Hein. Ça fait 3 millions de francs CFA qu'ils se mettent à gagner. Il n'y a pas qu'un seul arnaqueur. Donc, la première des choses que vous devez comprendre au niveau des emplois pour vous préparer, pour vous prémunir. Déjà, lorsque vous voyez une offre d'emploi, vous vérifiez donc, lorsqu'on publie une offre d'emploi, par exemple, lorsque vous allez regarder une offre d'emploi, vous regardez l'adresse qui a publié. Donc, comment on fait pour postuler? On dit, OK, les conditions, c'est ceci, c'est possible. On recherche un agent d'immigration. Enfin, on recherche un agent d'entretien, je ne sais pas trop. Ou alors un secrétaire, un comptable dans tel domaine. Et les conditions, c'est que vous devez avoir 3 ans d'expérience. C'est que vous postulez, envoyez votre dossier à l'adresse ceci. Maintenant, l'adresse que vous allez voir, si c'est une entreprise qui est connue, vous faites attention, vous partez vérifier s'ils ont un site web. Donc, s'ils ont un site web. Donc, s'ils ont un site web, vous vous rassurez qu'est-ce qu'ils ont publié l'offre sur leur site web. S'ils ont une page Facebook, est-ce qu'ils ont publié une offre sur leur page Facebook? Parce que la majorité des temps, ces arnaqueurs-là utilisent beaucoup plus les entreprises reconnues, donc les entreprises qui ont déjà un nom. Par exemple, l'ONU, l'UNESCO, le Fonds monétaire international, le FMI. Donc, ces entreprises qui ont pas les offres des bourses, des études, tout ça. Et c'est comme ça donc, que vous savez que non, si c'est l'ONU, c'est que c'est vrai. Maintenant, pour se prémunir, d'abord pour cette première partie-là, donc pour les offres d'emploi qu'on publie là, surtout si ce sont les entreprises connues, allez sur les pages Facebook. Par exemple, chaque fois que la BICEC recrute, ils publient sur leur site web. La BICEC, c'est la banque, non? BICEC et Afriland, le secteur bancaire en c'était très sensible. Donc, ils publient sur leur site web. Ils publient sur leur page Facebook. La majorité des entreprises, lorsqu'ils recrutent, ils publient sur leurs différentes plateformes là. Donc, c'est là où vous allez voir, OK, j'ai vu l'offre là sur tel site. Est-ce que sur Facebook, ils ont parlé, sur leur page Facebook, ils ont parlé de ça? Est-ce que sur leur site web, ils ont parlé de ça? Donc, il faut essayer de comparer. Est-ce que l'offre là est valable? Maintenant, lorsque vous trouvez que, OK, ils ont publié, là, c'est bon. Maintenant, s'ils n'ont pas publié et que vous estimez que vous devez quand même postuler, si ça vient de l'info concours, vous n'avez pas à vous en faire. Parce que quoi qu'il arrive, vous ne perdez rien en postulant. Donc, vous postulez. Maintenant, si vous recevez un message favorable ou dans lequel on vous dit, OK, vous avez, on vous demande déjà d'envoyer un certain nombre de documents, même si on ne vous demande pas encore l'argent, d'envoyer un certain nombre de documents pour confirmer, pour vérifier. Déjà, pour postuler, c'est généralement le CV et la lettre de motivation. Voilà les 2 éléments. Et même la carte d'identité, parfois, c'est très rare qu'on demande ça lorsqu'on veut postuler. Ça, c'est vraiment pour le secteur informel. Donc, je prends par exemple un propriétaire de snack bar qui veut recruter, par exemple, je sais pas, un barman, quoi que ce soit. Souvent, ce n'est pas souvent le CV qui va demander la carte d'identité. Or, c'est des éléments qu'il faut aussi faire très attention pour vous donner. Parce que vos informations-là, vous risquez demain de vous retrouver en train de payer des choses que vous ne savez même pas. Donc, vous tenez peut-être le fichier quelque part et on vous a banni à cause du fait que quelqu'un d'autre a utilisé votre nom parce que vous envoyez vos informations personnelles. C'est pour ça que je dis, lorsqu'on commence à vous demander des informations personnelles trop sensibles,
rapprochez-vous d'un administrateur de InfoConcours ou alors rapprochez-vous de moi. Mon numéro va s'afficher en bas d'écran. Vous m'écrivez sur WhatsApp ou bien vous appelez. C'est vrai que souvent, avec l'affluence, je ne réponds pas toujours à temps à tous les messages, mais insistez. Surtout quand vous savez que c'est important, il faut insister. Vous écrivez ou bien vous appelez. Donc, c'est ça. Bon, lorsque vous voyez que ça commence on vous demande il y a trop d'informations sensibles. Parce que pour moi, le plus important, c'est les informations là. Carte d'identité, CV, acte de naissance, vous ne savez pas à qui vous envoyez ça. C'est pour ça que je dis qu'il faut vous rapprocher des membres de InfoConcours. Vous dites, ok, j'ai vu cette offre d'emploi, ça m'intéresse, mais j'ai postulé, je suis en train de la postuler, voici les conditions qu'il demande. Il demande ceci. Est-ce que c'est fiable? Maintenant, la deuxième solution, c'est si on commence à vous demander de l'argent, faites très attention. Parce que dans 95% des cas, on ne demande pas l'argent pour une offre d'emploi. On ne demande pas de l'argent, sauf si c'est un concours d'intégration. Le concours d'intégration, vous savez, les concours, on paye des frais. Les concours d'intégration de l'État, par exemple, payent des frais pour faire le concours. Ça, c'est toujours un recrutement, une façon de faire le recrutement. Donc, faites très attention à qui vous envoyez vos informations. Donc, prenez le temps de faire des recherches. Et si vous n'avez pas cette possibilité de faire des recherches-là, vous vous rapprochez d'un administrateur. Si on vous demande de l'argent, vous vous rapprochez d'un administrateur. Je crois que c'est ce qu'on a dit dans le message. Donc, vous vous rapprochez d'un administrateur, on va essayer de vérifier si l'offre en question véritablement est fiable. Et là, maintenant, on va vous répondre, on va vous dire non, voici. Mais ce que vous pouvez faire à votre niveau déjà pour vérifier ce genre d'informations-là, c'est d'aller directement sur les sites officiels de ces différentes offres d'emploi pour faire la vérification. Parce que généralement, même lorsqu'on parle de recherche d'emploi, il ne suffit pas de trouver une offre d'emploi aujourd'hui et de postuler. Vous faites des recherches sur l'entreprise, vous vérifiez si ce n'est pas de l'arnaque. En faisant des recherches sur l'entreprise, vous allez avoir plus vous allez un peu comprendre la psychologie du recruteur. Bon, ce n'est pas l'objet de la vidéo parce qu'il y a tellement de gens qui n'arrivent pas à trouver de l'emploi. Moi, je me dis, le problème, ce n'est pas seulement le fait que la recherche d'emploi est difficile, mais le problème, c'est d'abord eux-mêmes. Donc, on fera une autre vidéo par rapport à ça. Ici, c'est pour vous sensibiliser. Donc, faites très attention. Tant qu'on vous demande déjà beaucoup d'informations personnelles, faites attention. On vous demande de l'argent, faites attention. Voilà les deux éléments que les arnaqueurs cherchent le plus. Et ils peuvent prendre du temps pour pouvoir vous arnaquer. Donc, c'est-à-dire, plus on est en train de parler, on est en train de dévoiler ce qu'ils sont en train de faire, plus ils trouvent des mesures de contournement. Donc, ça veut dire quoi? Vous pouvez postuler une offre d'emploi et ils tournent avec vous dans les démarches, vous dites que non, ils sont sérieux, vous dites envoyez-moi ceci, envoyez-moi cela, envoyez-moi. Donc, ça prend du temps. C'est pas comme si vous postulez une offre et que vous avez été retenu, payer de l'argent. Des fois, ça peut prendre 3 semaines et vous voyez que non, ceux-ci sont sérieux, ils sont en train de demander, Et après, maintenant, quand ils vous demandent d'envoyer de l'argent, vous avez déjà eu confiance en eux et c'est comme ça que vous êtes comment je vais dire ça, vous êtes susceptible de payer directement. Donc, faites tellement attention par rapport à ces différentes offres d'emploi-là, Donc, prenez le temps de vérifier et si jamais il y a, donc, les entreprises reconnues n'utiliseront jamais Gmail, Yahoo, Outlook ou bien je ne sais pas quoi, même pour Apple, iTunes là, ou c'est Apple quoi là, pour pouvoir, des adresses email, pour pouvoir postuler chez eux. Ils auront toujours des adresses email professionnelles. Donc s'ils ont un site web, l'adresse email finira toujours par arrobase, le nom du site web. Si par exemple c'est Orange, arrobase, si le site Orange au Cameroun c'est orange.cm, ça sera arrobase.orange.cm. Si c'est Afroland First Bank, ça sera arrobase.afrolandfirstbank.com bien.cm. Donc ça n'aura jamais afrolandfirstbank@gmail.com. Donc quand ça finit déjà par Gmail, faites très attention. Si l'entreprise est une entreprise reconnue, faites très attention. Si maintenant c'est une entreprise peut-être que vous ne connaissez pas, ça peut être peut-être un simple établissement de microfinance, ça peut être une entreprise qui est établie, peut-être un propriétaire d'entreprise qui cherche à recruter un comptable. Forcément, ils n'ont pas encore d'adresse email professionnelle, donc ils ont des adresses souvent Gmail simples là. C'est la raison pour laquelle je dis, quand c'est comme ça, vérifiez les conditions. Si les documents qu'on demande, parce que les documents qu'on demande pour les offres d'emploi, c'est CV, lettre de motivation ou encore lettre de recommandation. Généralement, ce n'est pas les éléments principaux. Donc, ça on demande déjà pour pouvoir postuler, envoyez votre acte de naissance, envoyez votre photocopie de carte d'identité, envoyez vos documents, vos diplômes. Commencez déjà à vous méfier par rapport à ça. Parce que les offres d'emploi, le recruteur, c'est le CV. Et c'est au CV que si votre CV intéresse, il passe à l'étape suivante, un entretien, pour se rassurer que ce que vous avez dit, c'est ce que vous êtes capable de faire. Et l'entretien, c'est physiquement. Donc, soit vous allez vous rendez dans l'entreprise, soit on fait physiquement, c'est-à-dire en face à face, physiquement, ou soit c'est par Zoom conférence, donc par meeting en ligne. Mais là, très peu d'entreprises le font maintenant. Beaucoup plus d'entreprises de start-up qui font dans la tech, qui peuvent vous recruter comme ça. Donc ça, c'était le conseil aujourd'hui concernant InfoConcours Éducation. Donc, prenez le temps
ne faites plus la paresse. Une offre d'emploi est publiée, vérifiez. Est-ce que c'est une entreprise reconnue? Oui. L'adresse email pour postuler est censée être l'adresse email officielle présente sur leur site web ou alors une adresse email qui se termine par arrobase, le nom de leur site web. Si ce n'est pas une entreprise professionnelle, en fait une entreprise qui est déjà reconnue, ça peut être l'adresse peut finir par Gmail, oui. Maintenant, je vérifie. Est-ce que cette entreprise a une page Facebook? Est-ce qu'ils ont une page LinkedIn? Est-ce qu'ils ont une page Twitter? Est-ce qu'ils sont sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'ils ont un site web? Je fais des recherches pour vérifier si dans l'offre là, ils ont vraiment un site web. S'ils ont un site web, je vérifie est-ce qu'ils ont publié leur offre là sur leur site web, sur leur page Facebook, pour que ça me rassure que oui, ils ont effectivement publié. S'ils n'ont pas publié et que ça vous intéresse de postuler, quels sont les documents qu'on me demande d'envoyer? Mon CV et lettre de motivation, c'est bon, j'envoie. Mais si on demande déjà mon CV, mon acte de naissance, ma carte d'identité, je commence à me méfier déjà. Donc je commence à me méfier et je dis ok, cette offre aussi m'intéresse, mais je ne suis pas sûr que c'est clair. Je m'en vais vers un administrateur, je pose la question et on me répond. Donc, les deux numéros officiels de Info Concours Éducation pour le moment, voilà les deux numéros qui s'affichent sur l'écran avec les noms des personnes qui sont propriétaires. Donc enregistrez ces numéros-là pour ne jamais tomber dans le piège là. Voilà les deux numéros officiels de Info Concours Éducation pour le moment. Et je crois que les deux numéros sont également sur notre page Facebook que vous pouvez vérifier. C'était mon message aujourd'hui. Donc, bonne année 2024 à tout le monde. Ça, c'est la première vidéo officiellement de Info Concours Éducation. Donc, je vous souhaite une bonne année et à de prochaines vidéos. Donc, beaucoup de choses sont en train d'arriver, surtout ceux qui vous êtes chercheurs d'emploi. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à liker pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.